Cette semaine, on parle des 9 frais principaux reliés à l'achat de votre propriété. Le premier frais à planifier, c'est votre inspection. Une inspection peut coûter entre 500 à 1000 $, dépendamment de l'expert avec qui vous faites affaire et si vous faites faire une inspection exhaustive ou non. Le deuxième frais à prévoir, c'est la fameuse taxe de bienvenue, en fait la taxe de mutation. Donc, c'est vos frais que la municipalité va vous facturer suite à l'achat. C'est une facture qui va suivre normalement dans les 30 à 60 jours suivant votre acquisition. Maintenant, si votre financement passe par un assureur, la SCHL par exemple, il faut prévoir une taxe de 9 % sur la prime que la SCHL vous facture. Ensuite, une fois rendu au notaire, vous allez avoir des ajustements à payer. Donc, tout ce que le vendeur va avoir payé en avance, taxes municipales, taxes scolaires, vous allez devoir les rembourser. Ensuite, et ça se peut aussi que le notaire vous fasse faire dès maintenant le prochain paiement de taxes si le paiement est dû prochainement. Il peut y avoir aussi d'autres ajustements dépendamment de la propriété que vous achetez. Par exemple, s'il y a un réservoir au propane, on va vous demander de rembourser le propane qui est dans le réservoir au vendeur. Si c'est un chauffage à l'huile, vous allez rembourser l'huile. Et dans le cas d'une copropriété, vous allez rembourser ce qui a été payé en avance comme frais de condo. Ensuite, il va y avoir vos frais de branchement, donc avec Hydro-Québec, Vidéotron ou Bell ou tout autre fournisseur avec qui vous allez venir vous connecter. Par la suite, il faut prévoir une assurance habitation. Et là, l'assurance habitation, difficile de vous donner un prix, ça peut aller de 500 $ jusqu'à 3000 $ par année. Ça dépend de votre dossier, ça dépend de beaucoup de critères. Vaut mieux magasiner et faire soumissionner au minimum 3 assureurs. Septième élément à tenir en ligne de compte et qui est souvent oublié de la part des acheteurs, c'est les rénovations que vous voulez faire dans votre propriété. Si vous avez des choses que vous voulez changer dès le début, ça peut même être inclus dans votre hypothèque si vous prenez une hypothèque en conséquence. Par contre, si vous n'avez pas pris le financement à même votre hypothèque, il faut prévoir les sous pour pouvoir faire les rénovations au moment de l'acquisition. Le huitième frais, évidemment, si vous grandissez, si vous achetez une plus grosse propriété, vous allez avoir besoin de la meubler. Donc, il faut planifier les frais pour pouvoir meubler votre propriété. L'achat de mobilier est souvent une dépense importante. Le dernier frais à prévoir, c'est le déménagement, donc la compagnie que vous en embauchez, le camion que vous avez loué, la pizza à la fin de la journée, c'est le dernier frais qu'il faut prévoir. Encore une fois, on vous invite à suivre notre chaîne YouTube pour des conseils comme ceux-ci à chaque semaine. Donc, le premier frais à évaluer, vous allez devoir louer une remorque. Si vous engagez une compagnie de déneigement, I'm going to snow removal now. Si vous engagez une compagnie de déneigement, évidemment, j'ai encore dit déneigement. Déménagement. Déménagement.